tes services très terre esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est là. Voilà, bonjour à tous les internautes, bonjour à tous les abonnés d'Onela TV. Merci et bienvenue dans notre magazine Le Parfum. Le Parfum, c'est une émission à caractère religieuse. Nous recevons des serviteurs de Dieu pour parler de la part du Seigneur. C'est une émission pour l'édification du corps du Christ. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un éminent serviteur de Dieu, un homme roi, un homme qui parle bien, un homme que Dieu aussi utilise puissamment ici dans la ville de Diobon, c'est le pasteur Honoré. Pasteur Honoré, bonjour. Bonjour ma sœur. Comment allez-vous? Oui, ça va bien par la grâce du Seigneur. C'est un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre de notre magazine Le Parfum, une émission pour l'édification du peuple de Dieu. Nous allons parler d'un thème, pasteur Honoré, nous allons parler de pratiques religieuses. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une émission pour l'édification du peuple et nous débattons un thème. Et les thèmes choisis aujourd'hui, c'est les pratiques religieuses dans des églises indépendantes ou dites réveil. Pasteur, nous voulons d'abord, avant d'aller en profondeur de notre sujet, nous voulons savoir qu'est-ce qu'est la religion. Nous voulons commencer d'abord par là. Définir la religion. Voilà, je pense que la première des choses, est-ce qu'on peut prier parce que c'est un sujet qui n'est pas aussi facile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas croire ce qu'on va parler ici, et surtout les religieux, et surtout ceux qui sont en train de se dévier déjà. Ils ne vont pas croire et ceux qui ont aussi dans le fanatisme. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je vous en prie, pasteur. Seigneur, nous te disons merci pour nous avoir donné l'opportunité de parler de ta parole. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. La Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu, ont prophétisé. Aucune prophétie n'est l'œuvre humaine. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous prions que tout esprit contraire à ta parole puisse s'éloigner de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton esprit puisse nous aider, que ton esprit puisse nous donner la connaissance, afin que ceux qui vont suivre cette émission puissent recevoir quelque chose et si possible puissent changer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, pasteur. Merci beaucoup pour la question. Je suis apôtre Honoré Mpongo parce que... Apôtre Honoré, oui. Oui, je n'ai pas le ministère pastoral comme je l'ai expliqué à d'autres personnes. Parce que quand je pars prêcher dans notre place, il y a d'autres personnes qui croient que je suis prophète. Je ne suis pas prophète. Donc, vous n'êtes pas prophète, vous n'êtes pas pasteur, mais vous êtes apôtre. Apôtre. D'autres croient que je suis évangéliste. Je ne suis pas évangéliste. Quand je prie pour les gens, quand je prêche sur l'évangile de Christ, sur le royaume des cieux, d'autres croient que je suis évangéliste. Pour vous dire seulement qu'un apôtre, le Seigneur lui a donné un ministère qui est à caractéristiques pastorales, prophétiques, évangéliques et de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il est en train de planter les églises. Par exemple, pour le moment, je suis ici en Afrique du Sud où je suis en train de prêcher chez les Sud-Africains. Raison pour laquelle l'église où je dirige, il y a 85% des Sud-Africains que des Congolais. Voilà, donc bref, vous voulez nous expliquer que vous avez les ministères apostoliques. Voilà. Répondez maintenant à la question. La question que vous m'avez posée, la religion, c'est la croyance et l'adoration d'un être suprême qui peut être Dieu ou plusieurs dieux ou des dieux. C'est-à-dire, quand on parle de la religion, on voit il y a une croyance d'abord où les gens adorent, croient que nous croyons en Dieu. Et dans la religion, on peut
pas seulement prier le bon Dieu, mais aussi, on peut aussi croire à plusieurs dieux. Par exemple, vous voyez dans des pays comme l'Inde, où il y a des religions qui ont plusieurs dieux, qui croient même ce qu'on appelle les snakes ou les serpents, que les serpents est Dieu. C'est-à-dire, quand on parle de la religion, on voit une croyance. Cette croyance-là, ce n'est pas forcément biblique. Ça peut être croyance de quelqu'un qui a réussi ses révélations et il a expliqué sa révélation aux gens et les gens commencent à croire à cette révélation. Et vous allez voir aussi dans des religions, souvent, celui qui a commencé cette église-là, c'est un homme qui a commencé et lorsqu'il a commencé, il a amené son propre révélation. Et ça peut être aussi sa propre doctrine. Et il vous explique, c'est-à-dire, vous suivez Dieu selon la révélation de ces messieurs-là. Vous prenez par exemple toutes les religions que nous voyons dans le monde. Prenons par exemple la religion musulmane. Vous voyez, il y a un prophète qui a réussi les révélations selon lui. Il a réussi ça de Dieu. Et les gens qui sont dans cette religion-là, ils vont suivre les enseignements. C'est-à-dire, si vous ne suivez pas les enseignements de ces messieurs-là ou de ces prophètes-là, vous n'êtes pas qualifié à aller au royaume des cieux. En quelques mots, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par rapport à la religion? Oui, donc s'il y a des gens qui nous suivent, pour ne pas les amener avec beaucoup de détails, et c'est un peu de nous dire en quelques mots, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir ou qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre sur la religion? Oui, la religion, moi, je peux dire que la religion, ce n'est pas forcément appartient au Seigneur. Ce n'est pas forcément biblique. La religion, c'est un peu la déviation de la doctrine de Christ. Mais ce qu'ils peuvent retenir sur la religion, comme ce n'est pas forcément biblique, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent retenir concernant la religion? Concernant la religion, comme je disais tantôt, que la religion, ils ont leur doctrine qui n'est pas forcément la doctrine de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils ont leurs pratiques qui sont différentes d'autres églises. C'est ce qu'on appelle religion. Mais en deux mots, si on peut retenir. Voilà. Parce que là, vous nous donnez plus des explications. Mais en deux mots, si quelqu'un qui nous suive, il veut comprendre, concernant la religion, qu'est-ce qu'il peut retenir en définition? Voilà, en définition, la religion, c'est la croyance et l'adoration d'un être suprême. Voilà. Et cet être suprême peut être Dieu ou plusieurs dieux. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, nous parlons de pratiques religieuses. Voilà. Nous voulons savoir, c'est quoi les pratiques religieuses? Voilà. Quand on parle de la religion, vous voyez par exemple, je prends par exemple d'autres religions. Je prends par exemple, là, ce n'est pas aussi mauvais, ce n'est pas aussi l'injure de parler de l'Église catholique ici. La religion catholique, ils ont leurs pratiques. Vous voyez par exemple la religion catholique, là, ils prient par exemple Marie, mère de Jésus. Ils ont cette prière-là. Ils ont des pratiques, par exemple, ils peuvent baptiser un bébé. Voilà, un bébé qui est né, qui n'est pas converti. Ça c'est la pratique qu'on voit dans l'Église catholique. Par exemple, il y a des histoires de chapelets. Les gens qui portent des chapelets, ça sont des pratiques. Par exemple, quand ils prient, ils peuvent utiliser les chapelets. Ou je vis aussi dans une église comme ça où il y a les statues de quelqu'un, où les gens viennent et faire les prières devant ces statues-là, où il y a aussi des prières des saints, par exemple. Et lorsque je grandissais, je vis dans une église où on a dit, par exemple, si vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, dans votre vie, dans votre famille, appelez Saint Antoine de Padoue. Voilà.
Alors ça, c'est purement catholique. Donc, lorsqu'on peut utiliser, par exemple, on peut prendre l'exemple de la religion qu'on appelle kimbanguiste, par exemple. Là, vous voyez, ils ont leurs pratiques où ils croient que leur... Donc, chaque religion a ses pratiques. Oui, ils ont des doctrines différentes, aussi des pratiques différentes. Voilà. Par exemple, sur les baptêmes, par exemple, ils font, par exemple, d'autres religions font l'asperge. C'est-à-dire, ils mettent l'eau sur la tête au lieu de on asperge juste de l'eau sur la tête d'une personne en disant qu'il est baptisé. Voilà, donc il y a des pratiques dans des religions. D'autres religions, ils ont des pratiques, par exemple, où vous voyez quand les pasteurs ou quand les prophètes entrent et vous tous, vous allez vous mettre debout. Ça sont des pratiques religieuses. Pour honorer la personne, il faut se mettre debout. Ça sont des pratiques religieuses. Par exemple, vous appelez quelqu'un papa. Papa. Vous voyez? Vous appelez quelqu'un papa. Vous prenez la personne contre votre père. Alors que la Bible nous dit... Non, en fait, je n'ai pas compris. Papa, par rapport au serviteur de Dieu, vous l'appelez papa? Oui, papa, là, quand on parle... Comme daddy. Oui, quand on parle, quand on appelle daddy, c'est ce que je dis ici. Ça fait partie des pratiques religieuses. D'abord, en Christ, nous sommes tous des frères et sœurs. Vous voyez? Quand l'apôtre Paul parle de Timothée que son enfant, parce que l'apôtre Paul a appelé, c'est lui qui a prêché Timothée, et Timothée est devenu son enfant spirituel, ok? Mais quand on appelle par exemple quelqu'un papa, c'est pas moi qui ai dit ça, et là vous considérez la personne comme étant votre père. C'est comme si vous prenez la personne comme votre père. Raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, n'appelez pas. Pasteur, vous avez un père spirituel? Oui. Et vous l'appelez comment? Pasteur, si je comprends bien, la personne que vous devez appeler papa, selon vous, c'est la personne qui vous a donné naissance. Donc, comme c'est un homme de Dieu, il ne vous a pas donné naissance, vous ne pouvez pas lui appeler père. Appelez quelqu'un papa. Voilà. Maintenant, quand vous appelez quelqu'un papa, il ne faut pas être fanatique de ces papas. Il ne faut pas adorer ces papas-là. Il y a une différence quand on appelle quelqu'un papa. On appelle Dieu Père. Qui est notre Père? Parce que là, je n'ai pas aussi bien compris votre philosophie. Voilà. Le problème est que c'est le problème d'appeler Père ou c'est le problème d'appeler, d'adorer. Voilà, voilà, parce qu'il y a une philosophie là que je ne comprends pas très bien. Voilà. Pourquoi Jésus-Christ a dit n'appelez pas quelqu'un Père? Car Dieu seul est notre Père. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un papa, on peut s'agenouiller devant papa, c'est papa-là. Pas forcément. Moi, je vous dis qu'il y a des gens... Moi, j'ai mon père, mais je ne m'agenouille pas devant mon père. Oui. Pas forcément. C'est que je parle ici de pratiques religieuses dans nos églises. Moi, je suis votre père spirituel, mais je ne suis pas votre père comme Dieu. Moi, je ne peux pas permettre à l'église où les gens m'appellent frère Honoré ou apôtre Honoré parce que c'est mon ministère, que les gens changent devant l'église. Ils m'appellent papa. Au lieu de mon ministère, au lieu de mon appel, les gens commencent à m'appeler papa. Et je vous dis que ce genre de pratique, moi je me suis converti en 1987. On s'appelait frères et sœurs. Chez les Américains, vous regardez par exemple le pasteur Billy Graham, le frère Billy Graham. Vous regardez par exemple Jimmy Swaggart.
jusque-là, on l'appelle frère Billy, frère qui? Jimmy Swaggart. C'est-à-dire, longtemps passé, vers les années 80, 87, 90, dans nos groupes de prière, dans nos églises de réveil, il n'y avait pas quelqu'un que l'église appelait papa. Voilà, revenons dans d'autres pratiques religieuses. Vous venez de lire tout à l'heure le problème d'asperger l'eau. Est-ce que le baptême nécessite nécessairement que la personne doit être jetée dans la piscine? Voilà. Le fait d'asperger de l'eau juste dans la tête, c'est pas un baptême? Ce n'est pas un baptême. C'est pas un baptême. C'est selon l'histoire. S'il faut du baptême par immersion, c'est le mot. Selon l'histoire, les gens qui se faisaient, qu'il y avait quelqu'un qui était si important dans une religion comme ça et qui s'est converti dans une religion, et comme il était roi, on ne pouvait pas les baptiser comme ça et on a aspergé l'eau. Alors, les baptêmes d'eau, si vous lisez par exemple Luc chapitre 3, et là vous voyez par exemple Jean-Baptiste qui baptisait les gens, il baptisait les gens. La Bible nous dit ceci. Ok. On dit, prenons les baptêmes de Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et quand vous regardez la Bible ici, vous voyez que Jean-Baptiste était sur Jourdain. Ok? Si vous regardez, par exemple, à partir du verset 6, il dit, toute chair verra les salis de Dieu. Il disait à tous ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, la race de vipères qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Produisez donc le fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire à vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, de ces pierres, Dieu suscitera des enfants à Abraham. Alors, Jean-Baptiste ici baptisait les gens sur l'eau, la rivière qu'on appelait Jourdain. Ok? Il baptisait les gens. Quand on parle de baptême d'eau, c'est submerger, c'est-à-dire entrer dans l'eau. Alors, quand on parle de l'aspersion, c'est différent. Là, on dit, c'est comme si on met l'eau sur quelqu'un. Mais baptiser dans l'eau, c'est différent. Là, c'est entrer dans l'eau. C'est ça la différence, submerger. Le baptême d'eau, c'est submerger dans l'eau. Si vous n'êtes pas submergé dans l'eau, vous n'êtes pas baptisé. Voilà. Et la personne peut-être qui est submergée dans l'eau, mais il reste toujours intact. Vous pouvez appeler ça aussi seulement le baptême. Oui, c'est ça. Rien n'a changé. C'est très important, c'est ce que je dis ici. Jean-Baptiste a dit dans Luc chapitre 13. La personne peut-être qu'on a juste aspergé, mais il a changé sa vie spirituellement, complètement différent. Voilà. Ça, c'est une bonne question. Vous savez, pour Dieu, il y a des gens qui sont bons de comportement plus que les chrétiens. Ils sont bons. Ils donnent l'argent aux gens. Vous ne pouvez pas trouver quelque chose de mauvais dans cette personne-là. Mais il n'a jamais cru à Jésus-Christ. Il n'a jamais accepté Jésus-Christ. Et la personne comme ça, il va entrer en enfer. Donc, quelqu'un qui a... Pour Dieu, il faut faire cet acte-là.
Même si votre repentance, vous savez, il y a une différence entre la repentance et la conversion. Jean-Baptiste a demandé aux gens de se repentir. Peut-être la conversion prend le temps, mais la repentance peut être à l'immédiat. La repentance, oui, la repentance signifie seulement regretter. Changer directement. Changer, c'est la conversion. Okay. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à Pierre dans Luc 22, il a dit, vous savez que Pierre, il s'est repenti, il a crié en Jésus-Christ, mais Pierre n'était pas converti pendant qu'il était avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit ceci, dans Luc 22, verset 31. Il dit ceci, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. La conversion en grec, on appelle ça epistrophe. C'est-à-dire quoi? Vous voyez les jets qu'on appelle les skis. Quand vous faites les skis, là où il y a les glaces comme ça, quand on dit epistrophe, cela veut dire quoi? Stopper et tourner, rentrer là où vous venez. C'est-à-dire, quand on parle de la conversion, c'est l'abandon de la vie passée. Mais la repentance, il y a des gens qui se repentirent. Ils disent, Seigneur, pardonnez-moi. Et demain, il revient dans la même chose. Il a regretté plusieurs fois, il s'est repenti plusieurs fois, et pourtant, il ne s'est pas converti. Donc, il y a une différence entre la conversion. Il y a des gens qui se sont repentis, qui se repentent chaque jour, mais ils n'ont pas reçu la conversion. C'est-à-dire, c'est que les baptêmes d'eau... Mais qu'est-ce qui est plus difficile? C'est la repentance ou la conversion? D'abord, la repentance, ça peut être facile. On voit les gens qui pleurent lorsqu'ils pêchent. Mais ce qui est difficile, c'est la conversion. Et ce qui n'est pas facile, c'est le fait d'abandonner, de changer, d'abandonner, pas seulement abandonner, mais abandonner complètement. Abandonner complètement, c'est ce que je dis, epistrophe, c'est-à-dire vous retournez, vous stoppez, vous rentrez. Et là, ça prend le temps parce qu'il y a aussi... Donc c'est tout un processus. Parce qu'on voit, je vous donne seulement l'exemple de Pierre. Quand vous regardez Jean 21, lorsque Jésus-Christ est mort, et Pierre, pendant ces 3 jours-là, regardez, Pierre était avec Jésus. Mais Jésus est mort. Le lendemain, Pierre est rentré pécher. Il est rentré faire encore le pêche. Ou la pêche. Il est rentré faire la pêche. Et la Bible nous dit quoi? Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana et en Galilée, le fils de Zébédée et les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit, ils ne prirent rien. Le matin était venu, Jésus se trouva dans le rivage, mais les disciples ne le savaient pas que c'était Jésus. C'est-à-dire, Pierre est avec Jésus, mais lorsque Jésus est mort, Pierre est allé rentrer pécher. Il est devenu encore pécheur. Le travail que Jésus-Christ lui a dit que sur toi, je bâtirai mon église, tu seras le pécheur d'hommes. Mais Pierre est rentré dans la pêche que le Seigneur lui a dit, tu ne feras plus la pêche. Donc, quand est-ce que Pierre est converti totalement? C'était le jour de Pentecôte.
C'est-à-dire, lorsque Pierre était baptisé du Saint-Esprit dans Actes chapitre 2, c'était ces jours-là, on a vu la conversion de Pierre. Et Pierre, qui avait peur de parler de Jésus après la mort et la résurrection de Jésus, Pierre s'est mis debout à parler des gens. Il dit que Jésus-Christ qui vous a tué, que vous avez tué, aujourd'hui, il est ressuscité. Voilà. Pasteur, comme nous parlons de pratiques religieuses, il y a une question encore qui m'est venue en tête. Nous voyons aujourd'hui, par rapport toujours aux pratiques, une personne qui est tombée dans le péché, mais il est allé voir son pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai péché, je suis venu avouer mes péchés, que vous demandez pardon à Dieu pour moi, que vous priez pour moi, enfin que j'abandonne tout et que je recommence encore avec le Seigneur. Cette pratique est-elle bonne ou mauvaise? Voilà. Il refuse les miracles. Moi, j'ai prié pour les gens. J'ai vu les gens guérir des cancers. J'ai vu des gens guérir des maux de tête. J'ai vu des gens, je parle dans mon ministère. J'ai vu des fous être guéris. Ici, en Afrique du Sud. Au Congo, j'ai vu des gens être guéris. Et donc, mon pasteur, lorsqu'il est venu ici pour mon ordination, il a parlé ça à l'église. Mais je vous dis une chose. Il y a des moments, vous dites ça, vous priez pour quelqu'un. Le Seigneur dit non, je ne peux pas guérir cette personne. Il doit confesser ses péchés. Alors que, pourquoi moi, serviteur de Dieu, dire à toi que ma sœur, le Seigneur t'a pardonné? Qui m'a dit que le Seigneur t'a pardonné? Est-ce que toi-même, tu as arrangé avec ton Dieu? C'est-à-dire, la pratique aujourd'hui qu'on a, par exemple, quelqu'un qui vient chez le pasteur, dire, pasteur, regardez mes péchés, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Moi, je pense que ce n'est pas du tout bien. Si, par exemple, vous voyez, par exemple... Les pasteurs, ce sont des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Dieu. Voilà. Quand quelqu'un sent de remords, oui, voilà. Nous est venu voir un serviteur parce que c'est un ambassadeur de Dieu, c'est un homme mandaté de Dieu. Il peut venir lui voir parce qu'il sent de remords en lui. Voilà. Et il est venu en fait déclarer... Non, je m'explique pas. Voilà. Je m'explique. Ok. Laisse-moi finir ma pensée. Et c'est en ce moment-là que la personne, quand il parle avec le serviteur de Dieu, il se sent dégagé de lui-même d'abord. Et comme cet ambassadeur croit en Dieu, c'est pour cela qu'il dit à la personne directement, vous êtes pardonné, parce que Dieu pardonne tous nos péchés. Il suffit que ça soit avoué. Non. Voilà. Parce que le pardon, c'est seulement Dieu qui peut confirmer le pardon. Mais comment est-ce que vous saurez que Dieu vous a confirmé? Si vous voulez que Dieu vienne vous parler. Je n'ai pas besoin, comme étant serviteur de Dieu, je n'ai pas besoin de savoir si quelqu'un est pardonné par Dieu. Parce qu'il y a une chose, nous sommes serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas de Dieu. Il y a d'autres choses qu'on peut faire, mais il y a d'autres choses qui dépendent de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas délivrer quelqu'un. C'est le Seigneur qui délivre. Lorsque les disciples sont venus, ils sont partis prêcher. La Bible nous dit que Jésus a appelé les 12. Pour vous dire que nous... Dieu délivre au travers de ses serviteurs. Oui. Voilà. Parce que Dieu utilise quelqu'un toujours. Parce que je dis seulement Dieu peut refuser. J'ai prié beaucoup pour un frère là qui était dans notre église. Un frère que j'ai encadré pour ordonner. J'ai prié que le Seigneur lui guérisse de sida. Et j'ai vu le Seigneur faire ça à d'autres personnes. Mais il n'a jamais été guéri. Et après, le Seigneur m'a dit en 2019, un jour pendant que je prêchais, je dis, mon frère, le Seigneur me dit,
il y aura un moment. Tu vas rentrer à la maison, tu vas regarder là où tu viens, dans ton village. Et les coûts de billets, tu vas comparer les coûts de billets, tu vas voir que au village, c'est moins cher par rapport à de vivre en ville. Elle a dit seulement merci. Il a bougé la tête. C'était vers 2019, je crois, au début comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le corona est arrivé. Au mois d'avril, on a dit le confinement. Et pendant le confinement, il ne pouvait pas rester en ville. Il est rentré au village. Lorsqu'il est rentré au village, et je vais commencer à voir dans sa page Facebook, il est pasteur, il va prêcher quelque part. Et cette année, j'ai vu sur Facebook qu'il sera ordonné. Le jour de Passover, de la Pâque, il était ordonné. Quelqu'un que moi j'ai pris, prêché, j'ai prié pour lui depuis 2012. C'est lui que le Seigneur m'a dit que a appelé le garçon que tu as prié pour, qui est à Marisbeck, à Peter Marisbeck. Il a connecté avec ce messieurs-là. Et c'est à partir de lui que j'ai pu faire des croisades dans cette ville-là. Mais aujourd'hui, il m'a fui. Le Seigneur ne l'a pas guéri. C'est-à-dire, il y a des choses. Serviteurs de Dieu doivent savoir et enfants de Dieu, le pardon dépend du Seigneur. La guérison dépend du Seigneur. Et nous faisons seulement le travail. Confesser son péché. Dieu a dit qu'il s'est fait pécheur pour que nos péchés soient pardonnés. Voilà. Ça c'est normal. Parce que la Bible dit confessez les péchés, il va vous pardonner. Quand vous confessez, si vous confessez, moi, ma sœur, il y a des gens qui confessent seulement par leur bouche, mais ils ne se répandent pas. Ils ne se répandent pas. Est-ce que vous saurez que c'est par la bouche, c'est par rapport au comportement ou... Oui. Vous allez voir quelqu'un qui a confessé le péché, mais le lendemain, il a fait la même chose. Le lendemain. Heureusement, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est miséricordieux. Et il nous pardonne toujours. Ça, c'est vrai. Et nous sommes aussi au temps de la grâce. Mais je ne dis pas qu'on ne peut pas aller chez un homme de Dieu. Oui, je vais terminer. Merci, ma sœur. Et quand on va chez les serviteurs de Dieu, il faut être sûr que je parle avec cet homme. Il a d'abord la discrétion. La première des choses, il a la discrétion. Et la deuxième des choses, si je parle avec lui mon problème, il sera capable de prier pour moi et j'aurai la solution. S'il n'a pas la discrétion, ce n'est pas important de parler à quelqu'un votre problème, même si vous avez péché, parce que c'est aussi psychologique. Quand vous parlez à quelqu'un, moi j'ai commis une erreur comme ça, j'ai couché avec un homme, j'ai couché avec une fille, j'ai fait ceci, pasteur, priez pour moi. C'est parce que quelqu'un trouve des remords, des condamnations. Il y a des moments où les gens ne croient plus en Dieu. Ils croient que si un homme, il ne croit peut-être plus en eux-mêmes. Moi, je dis qu'il faut toujours avoir la foi que quand vous priez votre Dieu, il vous entend. Si vous demandez pardon, il peut vous pardonner. Il est notre Dieu, il est miséricordieux. C'est ça. Donc, dans ces cas, la personne, s'il se retrouve dans une situation pareille, il peut prier aussi lui-même à la maison, demander à Dieu, et puis il peut avoir aussi des solutions, des résultats palpables. Oui. Mais s'il trouve qu'il a besoin de la prière, il peut trouver un homme de Dieu et lui parler et prier pour lui. Mais si cet homme-là, il y a d'autres personnes qui ne peuvent même pas prier pour les membres de leur église. Il y a d'autres qui prient, mais il n'y a pas de solution. Pourquoi aller chez un pasteur comme ça ou qui prend vos histoires et il parle, voilà, la sœur a commis le péché avec un frère comme ça, tu dis ça à l'église ou tu dis à d'autres personnes. Voilà. Pasteur,
Une autre question. Quelles sont les bonnes pratiques devons-nous adapter aujourd'hui dans nos vies, dans nos églises? Quelles sont les bonnes pratiques devons-nous adapter aujourd'hui? Moi, je pense que nous devons faire... Pratiques religieuses. Non, on ne peut pas avoir de pratiques religieuses parce que quand on est chrétien, dans des églises, il n'y a pas de pratiques. Il y a des pratiques, des doctrines. Il y a des doctrines dans la Bible, la doctrine des chrétiens dans la Bible, ok? On peut parler des doctrines, on ne peut pas dire des pratiques, ok? Parce que si on parle de pratiques religieuses, il y a beaucoup de pratiques religieuses dans nos églises de réveil aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il y a tantôt, quand un homme de Dieu, par exemple, entre à l'église, il y a un homme qui est à l'église déjà. Celui qui est à l'église, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, on l'appelle Seigneur. C'est lui le roi des rois. C'est lui qui est assis sur son trône. Sa présence est là. Si un président est assis, toi tu rentres, est-ce que tu es ambassadeur, et tu es je ne sais pas qui, tu es important par exemple dans cette commune, vous êtes bourgmestre de la commune et le président venu dans votre commune, les gens vont se mettre debout pour qui? Pour le bourgmestre ou pour le président? Je pense pour le président. Même si vous êtes populaire. Soyez un peu explicite par rapport à ça. Là, vous faites allusion à quoi exactement? Quand un homme de Dieu entre à l'église, veut prêcher, pourquoi les gens vont se mettre debout pour cet homme-là? Pour accueillir la parole de Dieu. C'est pas le pasteur m'accueillir la parole de Dieu. Voilà, il y a d'autres places pour accueillir l'homme de Dieu. Moi, j'ai vécu ça. Mais la Bible nous dit aussi que le serviteur de Dieu mérite double honneur. Non. Il y a l'honneur. Donc, si on les accueille, il ne faut que pratiquer la parole de la Bible. Quand on parle de l'honneur, il y a le respect. Vous voyez? Il y a le respect ou la façon dont tu me traites aussi. Le fait de s'élever aussi, c'est du respect. Non, ouais, il y a aussi des pratiques africaines aussi dans nos églises. Il y a par exemple, moi je vis par exemple, quand vous voyez par exemple, vous êtes ici, vous êtes chez les Sud-Africains. Comment est-ce que les Sud-Africains font? Quand ils veulent parler à une grande personne, ils ne parlent pas directement comme ça. Ils s'agenouillent. Les Sud-Africains sont comme ça. Et moi, je me suis assis, l'église comme ça, l'église était... Là, ce n'est pas l'idolâtrie. La sœur vient, il s'est mis à genoux pour me parler. Et c'est dans l'air qu'il tire. Maintenant, si l'homme de Dieu, vous acceptez ce qu'on appelle le nonsense, ce que les gens mènent à l'église, vous acceptez tout. Et là, maintenant, vous allez mettre cette pratique. Et la pratique qui est religieuse, dans la religion, dans des religions, on fait ce genre de pratique. On appelle les gens papa comme Dieu. Et les gens s'agenouillent devant ces gens-là pour leur parler, pour leur dire quelque chose, pour leur donner l'offrande. Ils s'agenouillent. Ça, ce n'est pas biblique. L'honneur, il faut donner ça à Dieu. Le succès, c'est pour nous. Le succès, c'est l'avancement des choses, du ministère que vous faites. Mais tandis que la gloire revient à Dieu. Mais ce que nous faisons pour le moment, c'est comme si la gloire revient à nous. Et quand un homme de Dieu entre à l'église, moi j'entre à l'église comme tout membre de l'église. Parce que je sais que le Seigneur est là. Il est là, c'est lui, on va se mettre debout pour accueillir notre Seigneur est là. Je suis allé prêcher dans une grande église ici. J'étais à l'hôtel à Eastern Cape, l'église de la cousine d'un grand monsieur qui est un grand leader ici en Afrique du Sud, Winnie Madikizela Mandela. Son cousin, pardon, avait une grande église à Eastern Cape. Il est mort
l'homme qui a appelé Renard Bonke à l'Eastern Cape. On m'a appelé, ce papa m'a appelé à prêcher dans son église. Et il y a une chose qui s'est passée. J'étais dans la voiture et on parlait avec le frère. Il a un peu gelé les temps. Et lorsqu'on parlait des divers comme ça, lorsqu'on a dit non, passe, on peut aller. Et j'ai vu des papas venir me prendre. Soyez un peu bref parce que nous sommes derrière les temps, oui. Merci. Les papas sont venus me prendre. Et on me conduisait à la porte de l'église. Subitement, j'ai vu les gens. D'autres papas entrer à l'église et faire les signes comme ça. Mettons-nous debout. He's coming, he's coming, he's coming. Quand je suis rentré à l'église, une église, il y a les notables sud-africains. Et je dis, voilà ce qui fait que les pasteurs aujourd'hui poussent chercher la gloire. Vous voyez, les gens qu'on me présente, ça c'est les journalistes de la ville, ça c'est les commandants de la ville, ça c'est les docteurs. Ils se mettent debout pour moi. Je me dis, qui suis-je? Qui suis-je? Et cette gloire-là amène les pasteurs à provoquer ce qu'on appelle le fanatisme dans nos églises. Parce qu'il y a aujourd'hui le fanatisme. Voilà. Selon vous, cette pratique n'est pas bonne. N'est pas bonne. Voilà, donc les hommes de Dieu ne méritent pas double honneur. Ils méritent ce double honneur, mais quand un homme de Dieu vient, la gloire c'est à Dieu. Quand un homme de Dieu rentre à l'église, il ne faut pas se mettre debout comme on fait aujourd'hui. Ce n'est pas une pratique biblique. C'est ce que je dis. Ma question était de savoir quelles sont alors les pratiques bibliques. Quand vous dites que cette pratique n'est pas biblique, et quelles sont les pratiques qui sont bibliques qu'on peut adapter aujourd'hui dans nos églises? Dans nos églises, on a besoin de l'adoration. Il faut chanter pour Dieu. Il faut chanter pour le Seigneur. Il faut faire la Sainte Seine. Il faut baptiser les gens. Il faut prier pour les gens. Il faut prier pour les malades. C'est tout. Et quand faut-il faire la Sainte Seine? La Sainte Seine, on peut le faire n'importe quel jour. N'importe quel jour. Ce n'est pas seulement les jours de la Pentecôte. Parce que nous avons vu très récemment, ici à la Pâque, il y a beaucoup de gens en train de célébrer la Pâque, en train de fêter la Sainte Seine. C'est comme si c'est plus spécial uniquement pendant la période de la Pâque. Est-ce que c'est une bonne pratique? Voilà. Il y a une chose qui s'est passée au temps de l'Ancien Testament, les temps de l'apôtre Paul. La pratique des Saintes Seines, c'est autorisé dans la Bible, hein. Mais il y avait un moment où la pratique des Saintes Seines était comme une pratique religieuse. C'est-à-dire, quand on parle de la religion, vous ne pouvez ou pas croire en Jésus-Christ ou marcher dans la sanctification, mais parce que vous faites les pratiques recommandées dans cette religion, et cette pratique-là va vous permettre de rentrer au royaume des cieux et va vous connecter au Seigneur. C'est ce que la religion nous enseigne. C'est-à-dire, quand on est chrétien, on va associer notre vie à la sanctification. On ne peut pas faire la vie chrétienne comme étant Dieu et miséricordieux. On peut faire tout ce qu'on peut faire, le Seigneur peut toujours nous pardonner. Et raison pour laquelle, lorsque au moment il y avait la grande tribulation, les gens étaient partout ailleurs, les gens se sont, comment est-ce qu'on dit ça encore en français, il y avait l'église et les gens étaient partout éparpillés, voilà. Et ils se réunissaient plus. Et l'apôtre qui a écrit le livre d'Hébreux, il a dit quoi? Nous ne pouvons plus continuer à pécher. Car si nous continuons à pécher, il n'y aura plus le pardon des péchés.
Donc, c'est pas de la blague. Donc, tout le monde peut prendre la Sainte Seine. Tu te réveilles un beau matin. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas baptisé, vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine. Vous ne pouvez pas prendre la Sainte Seine parce qu'il faut être chrétien, non? Si vous n'êtes pas baptisé, parce que quand on accepte Jésus-Christ, pour être appelé chrétien, il faut faire l'alliance avec Jésus-Christ. Mais nous voyons aujourd'hui, il y a des parents qui donnent à leurs enfants la Sainte Seine. C'est bon ou c'est mauvais? J'ai vu ça dans une église ici. Même les petits enfants là en train de prendre la Sainte Seine. Ça, c'est une pratique tout à fait religieuse dans nos églises aujourd'hui. Je peux dire même que ce sont des pratiques sataniques. J'ai vu les gens Satanique, c'est parce que l'enfant prend... C'est pas exagéré de mots, pasteur. Dieu, c'est devenu satanique. Parce que comment un enfant qui ne connaît pas le Seigneur... Moi, je suis allé prêcher dans une église et il y avait la Sainte Seine. Et je vis une fille qui chantait avec les spangles. Les Sud-Africains portent le peau des animaux ici. Après avoir fait les sacrifices des ancêtres, on va prendre la peau de l'animal et on va mettre ça sur leurs bras comme ça. Et je vis la fille qui n'est pas mariée venir avec son enfant. Et je vis d'autres ont pris ça. Je suis allé prêcher, j'étais invité. J'ai dit à la fille non. Donc, une personne qui n'est pas mariée ne peut pas prendre la Sainte Seine. Il n'est pas marié, il vit dans la fornication. Vous voyez? Il vit dans la fornication. Si quelqu'un qui n'est pas marié, il n'est pas marié, il est single mother, il est pardonné par le Seigneur. Il s'est repenti, il est dans l'église, il ne fait pas la fornication. Il doit laisser la fornication, se repentir, oui, parce que donner sa vie au Seigneur. Et en ce moment-là, qu'il peut prendre la Sainte Seine. Voilà. Qu'est-ce que la fornication? C'est quelqu'un qui n'est pas marié, qui fait, on peut dire, les rapports sexuels en dehors. Dans sa vie, il n'est pas marié. Voilà. Pourquoi il doit prendre la Sainte Seine? Que nous sommes arrivés à la fin. Je pense qu'on pourra continuer encore prochainement parce qu'on n'a pas fini le sujet. Je crois que prochainement, nous pourrons continuer une deuxième émission concernant toujours les pratiques religieuses. Merci pour votre disponibilité. Peut-être le dernier mot. Voilà. Okay. Pas dernier mot, mais mot de conclusion. Mot de conclusion pour aujourd'hui. Je dirais ceci, quand vous regardez je crois dans Galates 4, 14, Paul a dit que est-ce que je suis devenu votre ennemi parce que je vous parle de la vérité. Aujourd'hui, quand vous parlez de la vérité, ce n'est pas facile que les gens puissent vous comprendre et peuvent vous accepter. Et je dirais ceci aux enfants de Dieu, les critiques et les reproches nous aident à reconstruire notre vie, à corriger nos erreurs et à continuer avec le Seigneur. Les critiques et les corrections, ce n'est pas mauvais dans la vie des enfants de Dieu. Ça nous aide vraiment. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes bénis de votre présence. Je pense qu'on va continuer très prochainement encore avec vous. Merci beaucoup à tous les internautes, les téléspectateurs de la TV. Merci pour votre disponibilité de temps. Merci pour votre attention particulière dans cette émission Le Parfum. Comme je l'ai dit souvent, c'est une émission pour l'édification du corps du Christ. Moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Mais si vous avez aimé cette émission, il faut dire un grand merci à la grande équipe d'Onela TV. Merci beaucoup à notre boss, Papa Moïse. Que Dieu vous bénisse encore, qu'il vous remplisse de grandes visions. Merci beaucoup à Papa Yoshua. Merci beaucoup à Papa Guigui. Merci beaucoup à Shaggy qui était derrière la caméra et à toutes les personnes qui travaillent pour Onela TV. Vous êtes tellement nombreux, je ne saurais pas citer les noms. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. Au revoir. Le service qui tourne autour de On est là sont nombreux.
Direction musicale, sécurité, service très